BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, on est de retour en direct dans 60 minutes business. Je vous le disais, c'est la bonne nouvelle de la matinée. Les boîtes de nuit qui vont pouvoir rouvrir le 9 juillet prochain. Pour celles qui vont rouvrir le 9 juillet prochain, ce sera peut-être pas le cas de toutes, justement. On va parler avec Afshin Assadian qui est avec nous. Bonjour Afshin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes fondateur, gérant du June, boîte de nuit parisienne, avec plaisir, située dans le 13e arrondissement, boulevard Vincent Auriol. Tout à fait. Vous allez ouvrir le 9 juillet, vous, ou pas Non. Nous, ça sera très compliqué d'ouvrir le 9. Ouais. On ne pense pas réouvrir le 9, plutôt en septembre. Ouais. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Si on peut ouvrir en septembre dans des bonnes conditions, on sera très content. C'est ça, parce que vous m'expliquez, on en parlait un petit peu, pour raison artistique, votre programmation, elle est faite. Alors non, justement, pour l'instant, elle n'est pas vraiment faite. Ça veut dire qu'on est ce que j'appellerais un club culture, c'est-à-dire un club avec une vraie programmation, une vraie identité musicale. Et pour ça, on book des DJ producteurs. Ouais. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas les booker au dernier moment. Et même si on me dit vous pouvez ouvrir le 9 juillet, ouvrir le 9 juillet sans notre réelle programmation, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. En plus, nous, on est à Paris. Ouais. Donc, Paris ne sera pas forcément... j'allais dire, il n'y aura pas énormément de monde à Paris. Peut-être encore moins cette année, voilà, en plus. Exactement. Ouais, mais par contre, je pense quand même que c'est une bonne nouvelle pour les clubs qui sont sur la côte, pour les clubs qui ont des grands espaces. Ça peut valoir le coup d'ouvrir pour eux. Bien sûr. On voyait les chiffres là qui sont tombés. Il y a 1600 boîtes en France, grosso modo. C'est les syndicats qui disaient qu'il y en a déjà 10% qui ont mis la clé sous la porte. Est-ce que c'est quelque chose que malheureusement vous avez failli entrevoir, ça, cette possibilité de devoir mettre la clé sous la porte, vous Alors, parce que vous, voilà, les discothèques, par rapport aux cafés-restos qui ont eu quelques respirations, vous êtes restés fermés depuis 15-16 mois non-stop, quoi, quand même. Hein, alors, oui, mais après, je pense que ça dépend complètement des cas de figure. Il y a eu des établissements qui ont été très chanceux. Et ce que j'appelle très chanceux, ça veut dire qu'ils ont été très bien couverts par leur assurance, ouais. Ils ont eu, au niveau des pertes d'exploitation, ils étaient à 100%, ainsi de suite. Ouais. Et d'autres établissements qui se sont retrouvés dans des cas de figure un peu plus compliqués, où ils ont dû batailler avec leur assureur. Ouais. Et en fait, j'aurais tendance à dire que ne serait-ce que ça... Ouais. Ça vous change, bien sûr, le cas de figure de votre établissement. Vous, par exemple, comment ça s'est passé ? Alors, moi, ça a été compliqué. Parce que mon assureur a traîné un peu des pieds, qui nous a proposé un protocole, que le protocole, forcément, il n'était pas optimal pour nous. Ouais. Et surtout, c'est que dans le protocole, il y avait... clairement précisé, solde de tout compte, et on ne reparle plus jamais du Covid. C'est ça. Donc finalement, il n'a pas duré comme on imaginait 6 mois. C'est ça. Il a duré un peu plus longtemps. C'est ça. Donc voilà, nous on est dans une situation un peu plus compliquée. Et pour être tout à fait précis, on s'est retrouvé aussi... dans un cas de figure, on a été cambriolé en début pendant le premier confinement. Ouais. Donc voilà, on est parmi les malchanceux. Ouais. Mais je pense quand même que l'État a fait le nécessaire pour qu'on puisse limiter la casse au maximum. Là, le protocole sanitaire tel qu'il se dessine, protocole sanitaire assoupli, nous dit-on, jauge à 75%, port du masque, pas obligatoire mais recommandé, et surtout passe sanitaire. On entendait Patrick Malvaez tout à l'heure qui nous disait passe sanitaire, c'est inapplicable chez nous finalement. Voilà, comment est-ce que vous regardez ça, vous ? Honnêtement, pour moi, je trouve ça très compliqué. D'une part, je trouve ça très compliqué, et je pense qu'aujourd'hui, pour la période estivale, si je parle pour un jeune Parisien qui a envie de sortir, il a pas mal d'offres. Il peut aller dans des tiers-lieux qui sont open air, où il y a de la musique, où il y a des DJ. Et je me dis, pourquoi il viendrait se casser la tête en juillet, août dans nos clubs s'il n'a pas une expérience, et si à chaque fois qu'il doit venir chez nous, il doit montrer patte blanche. C'est ça. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Et c'est pour ça, mais il n'en demeure pas moins que je suis quand même content, parce que je pense que c'est déjà une première porte ouverte. Ouais. Et ça laisse présager qu'en septembre, on est libre. Là, le problème du pass sanitaire, c'est un problème apparemment pour la profession, c'est que vous avez assez peu de jeunes qui sont aujourd'hui vaccinés. Tout à fait. Ou alors il faut présenter un test PCR, mais ça veut dire se claquemurer 48 heures chez soi à l'avance, alors que la boîte, c'est quelque chose, c'est un produit d'impulsion, comme on dit par définition, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Effectivement, on a tendance à appeler ses copains le jour même pour dire et puis j'imagine la scène, vous voulez sortir avec 4-5 copains, vous avez demandé à vos copains, t'as le test, t'as pas le test, est-ce que tu l'as ? Bah toi tu viens pas avec nous, lui il vient, enfin...
ça perd toute sa spontanéité et ça perd toute sa convivialité. Et l'idée, c'est pas de se retrouver dans un cas de figure où, nous, on est des lieux d'échange, de convivialité, de fête. Ouais. Et voilà, on n'est pas une administration qui doit contrôler en permanence. Ouais. Et c'est pas notre métier. Enfin, moi, je suis pas gendarme à la base. Je vais sortir les grands mots. Est-ce que vous vous dites le modèle de la boîte tel qu'il existait avant cette crise, il a vécu et rien ne sera plus comme avant? Est-ce que le business model des boîtes de nuit va devoir évoluer désormais? Vous posez la question ou Alors, quand je vous parlais de Club Culture, nous, en l'occurrence, on a pris le temps d'avoir une vraie réflexion avec 37 autres clubs qui ont un peu le même ADN que le June, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup leur programmation musicale, qui travaillent aussi leur contenu. Quand je dis leur contenu, c'est-à-dire qu'on est club, mais on est aussi radio, on fait du live stream, Et donc notre évolution, je pense que où on évolue, où on n'existe plus dans le futur. Mais il y a beaucoup de clubs qui l'ont compris et qui aujourd'hui évoluent. Et c'est pour ça aussi que quand on a créé Club Culture, c'était avec cette démarche-là. C'est-à-dire se dire, OK, on est dans une période très difficile. Comment on peut imaginer le futur? Comment on peut en parler entre nous? Donc on a fait énormément de visioconférences. Quand je dis Club Culture, c'est pas que des clubs parisiens. Il y a des clubs de province qui sont autour. On est 37 clubs environ. Et franchement, je pense que nos débats sont plutôt intéressants et je pense que le futur sera... moi, je suis plutôt optimiste. Vous êtes plutôt optimiste. Il faut que les boîtes se trouvent leur créneau, leur clientèle. Mais vous dites, la boîte lambda, voilà, la boîte de nuit lambda. Est-ce que vous dites, celle-là, elle va devoir évoluer aussi, finalement, d'une certaine façon, quoi. Après, ça dépend vraiment de votre situation et de vos envies. Je ne suis pas en train de catégoriser. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il y a des établissements comme les nôtres qui sont un peu différents qui veulent aussi être des lieux d'échange, des lieux de découverte, des lieux de... Voilà, nous, on est aussi une plateforme qui permet à des jeunes producteurs de venir présenter leur travail. On est aussi une plateforme qui permet à des danseurs de venir s'exprimer, à des gens de découvrir la musique. Enfin, je veux dire, voilà, on a un travail à faire et on s'efforce de le faire bien. Écoutez, réouverture, alors pas pour vous le 9 juillet, mais pour la rentrée, en tout cas, on vous le souhaite de tout cœur. Et puis pour beaucoup d'établissements, sud de la France notamment, et puis partout ailleurs, bien sûr, pour le 9 juillet prochain, avec ce protocole sanitaire assoupli. Merci beaucoup, Afshin. Merci de venir voir. Afshin Assadian, fondateur et gérant du June, boulevard Vincent Auriol à Paris, dans le 13e arrondissement. Merci beaucoup et bon courage pour les prochaines semaines.